Avant de devenir Nissan tel qu'on le connaît, la marque s'appelait Datsun. On est dans les années 30 et à l'époque, Nissan ne fait pas du tout rêver les passionnés. C'est plus une marque généraliste et point. Le vrai tournant sportif de Nissan, c'est en 66, quand elle fusionne avec Prince Motor. Prince, eux, ils savaient déjà faire des voitures plus sportives, plus haut de gamme, et ils avaient un modèle qui deviendra légendaire après, la Skyline. À la base, la Skyline, c'est une berline japonaise, un peu sportive, bien finie, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît aujourd'hui. Dans les années 70, Nissan commence à engager des versions un peu vénères de la Skyline en compétition. Mais le vrai saut technologique pour la Skyline, c'est en fin 80. En 89, Nissan sort la légendaire GT-R 32. RB26 6 cylindres biturbo avec une transmission intégrale. À l'époque, c'est un bijou technologique. Cette voiture, elle est vraiment conçue dans un seul but, l'efficacité. Résultat, elle écrase tout en championnat. Elle écrase tellement tout que les Australiens lui donnent un surnom Godzilla, parce qu'elle mangeait toutes les voitures européennes du championnat de l'époque. Ce qui est cool avec Nissan, c'est qu'à l'époque, dans leur gamme, il y avait plusieurs conceptions de la sportivité. Il y a la GT-R pour le côté ultra efficace, sans concession, et ils avaient un châssis un peu plus léger, un peu plus joueur, la Silvia. À côté de cette débauche de technologie et d'efficacité, Nissan a fait un choix totalement différent avec la Silvia. Ici, on est sur une propulsion, une voiture beaucoup plus légère, beaucoup plus joueuse. La Silvia, c'est vraiment la voiture parfaite pour apprendre à glisser, et c'est d'ailleurs toujours aujourd'hui un des châssis les plus populaires pour le drift. Il y a eu 3 générations, la S13, la S14 et la S15. Ensuite, il y a la 180 SX. Techniquement, c'est une Silvia, même châssis, même philosophie, avec un look un peu plus street, fastback, haillons et des phares pop-up. Cette voiture va vraiment définir l'esthétique de toute la scène street drifting et towée des années 90. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, en fait, quand on va sur des événements de drift, que ce soit en montagne ou en street, on en voit toujours un tas, il y a des châssis S de partout. Mais Nissan ne fait pas que des voitures de course déguisées. En parallèle, il développe aussi une autre voiture, la Fairlady. La Fairlady, c'est la sportive accessible. Moteur à l'avant, propulsion, du couple, du plaisir de conduite. Il y a eu plusieurs générations, la 240 qui est la première, 300ZX dans les années 90, plus GT, et puis la 350Z qui a relancé Nissan début 2000. Au final, le programme sportif de Nissan est très vaste, ils ont vraiment une voiture pour chaque usage. La technologie et la course avec la GT-R, le plaisir de conduite un peu plus GT avec la Z, la glisse et la culture du drift avec la Silvia et la 180 SX. Une seule marque, plusieurs ADN. Et toi, laquelle te parle le plus ?